Alors bonsoir, on est très content de vous voir si nombreux ce soir et je pense que Van est encore plus content. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Van ? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent que par une image ou une prière ? Là, il y en a un peu plus. Bon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent très bien Van ? Sûr. Bon. Très bien. Bon, alors écoutez, on va se répartir un petit peu la conférence. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de qui est Van, quand même, que vous sachiez de qui on parle. Je vais vous dire un petit peu son parcours. Voilà. Et puis, j'ai apporté un livre qui s'appelle « Petite histoire de Van ». Je vous en fais cadeau. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont rien sur Van, qui ne savent pas qui c'est. Donc, vous pourrez prendre un de ces livres. Vous en saurez un petit peu plus. Il a été écrit par son père spirituel. Et c'était tellement bien que c'est ce qui a touché le père Berceville et qui fait qu'il a appris le vietnamien pour comprendre Van dans le texte. Voilà. Et j'avais acheté la petite histoire de Van à la basilique de Montmartre. En plus. Donc ça... Bon, il y avait un projet alors derrière. Voilà, donc ça vous pourrez vous servir pour approfondir. Merci. Voilà. Donc, Van, donc c'est un Vietnamien, hein, vous l'avez compris, qui est né en 1928 dans un petit village du Nord, dans le Tonkin. Et il était d'une famille très, très pratiquante. C'est-à-dire qu'au Vietnam, il y avait des villages complets de chrétiens et puis des villages de bouddhistes. Et lui, il était dans un village très chrétien, très pratiquant. Donc, la vie du village était réglée avec les prières le matin, tout le monde à l'église, souvent la messe à 4 ou 5 heures du matin. Ensuite, on s'arrêtait pour l'Angélus, et puis on revenait pour le chapelet le soir, et puis voilà. Il était donc dans une famille pratiquante, avec une maman qui s'est très très bien occupée de lui quand il était petit, et il doit beaucoup à sa maman. Voilà, alors très petit, il courait derrière sa maman vers l'âge de 3-4 ans et il disait « je veux devenir un saint ». Alors sa mère était un petit peu embarrassée parce qu'elle ne savait pas trop quoi lui répondre, elle disait « tu verras plus tard ». Mais lui revenait toujours à la charge et il pensait que pour être un saint, finalement la meilleure solution, c'était de devenir prêtre. Il ne connaissait pas beaucoup de religieux dans le coin, c'était les prêtres, c'était les Français qui avaient évangélisé le Nord-Vietnam et qui avaient organisé les paroisses avec des maisons-dieux, c'est-à-dire des endroits où on recevait les jeunes enfants, les garçons, et là ils apprenaient à vivre une vie un petit peu communautaire avec le curé, voir un petit peu comment ça se passe. Donc lui il veut absolument aller dans une maison-dieu. Donc sa mère, mais il était jeune, d'habitude ils entraient là vers 10-12 ans. Il dit à sa mère qu'il veut y aller, il veut absolument y aller quand il a 8 ans, 7-8 ans. Et sa mère ne sait pas très bien où l'emmener, et elle avait connu un prêtre dans une retraite qu'elle avait trouvé bien, donc elle l'emmène dans cette cure qui se trouvait quand même assez loin de chez lui. Donc au début, déjà elle l'emmène pour voir, et lui, il ne veut pas revenir, il veut rester là-bas. Donc elle repart chez elle, un peu triste, et puis elle le laisse là-bas. Et là, au début, ça allait assez bien. Mais Van est un enfant très pieux, très, très droit, très pur, et il s'aperçoit très vite que dans cette cure, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes garçons qui venaient là pour devenir prêtres, ils n'avaient pas tous forcément la vocation. Donc il y en a qui étaient là, mais qui ne seront jamais prêtres, donc ils étaient catéchistes. On appelait ça des catéchistes. Ils s'occupaient des plus petits. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Parce que sur le plan social, ce n'était pas possible. C'est comme s'ils avaient raté leur vocation. Ils ne pouvaient pas revenir chez eux. Ils ne pouvaient pas se marier. Donc ils restaient là.
Et ça devenait souvent des tyrans avec les plus petits, et surtout avec Van. Ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'il a été brimé, il a subi énormément de sévices. Il a même failli être violé, il était battu, on lui interdisait de communier, on lui confisquait son chapelet, enfin c'était infernal. Bon. Il acceptait tout ça pour pouvoir devenir prêtre. Et puis, il a essayé de faire comprendre à ses parents que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait, là, cette cure. Mais les parents étaient incapables de comprendre ce qui se passait, quoi. Pour eux, c'était pas possible. Donc, il a fait plusieurs fuites. Et, entre autres, au cours d'une fuite, il voulait plus y retourner. Et là, sa mère s'est dit, il a peut-être raison quand même. Alors, elle lui a dit, bah, écoute, va prier la Sainte Vierge, puis demande-lui ce qu'il faut que tu fasses. Et il est ressorti de l'église en disant, bah, j'y retourne. J'y retourne. Et là, il y retourne et là, sa vie a un petit peu changé parce qu'il est devenu un petit peu un meneur des autres et puis ils ont commencé à réagir contre cette cure. Alors, dans la vie de Van, il y a plusieurs moments qui sont très importants. Il y a sa première communion, où là, c'est un petit peu comme Thérèse. Sa première communion, ça a été vraiment un cœur à cœur avec Jésus, quelque chose de très, très important. Et puis il y a un autre moment qui est particulièrement important et qui marque une vraie charnière dans sa vie. C'est quand il a 12 ans, la nuit de Noël 1940. Il a 12 ans et là il est rejeté par tout le monde. On lui interdit même d'aller avec les petits gardiens de buffle. Il est complètement isolé, tout seul. Il se demande si même le bon Dieu peut l'aimer, puisque personne ne l'aime. Et il va à la messe de minuit, et là, tout d'un coup, il a une illumination intérieure. Il comprend qu'on lui propose une mission spéciale qui est de changer la souffrance en bonheur. Ça, c'est vraiment la vocation de Van, c'est vraiment son chemin. Et à partir du moment où il comprend ça, il comprend que, dans le fond, aucune souffrance n'est perdue. Quoi qu'il arrive, Jésus est avec lui. Il a aussi une très très grande dévotion pour la Sainte Vierge. Il dit souvent que c'est grâce à elle qu'il a tenu. Donc là, après cet événement-là, en fait, il comprend que tout peut être offert à Dieu et tout peut être offert pour sauver le monde. Et là, c'est déjà un peu sa mission de plus tard. Vous verrez pourquoi. Mais donc il finit par arriver à quitter cette fameuse cure en allant dans le séminaire de Langshan. Il est pris dans le séminaire de Langshan avec des dominicains, déjà. Donc là, il a connu un père, Draillard du Fer, qui était extraordinaire, qui l'a beaucoup aidé. Malheureusement, c'est la guerre avec les Japonais. Donc il fait quelques mois au séminaire. Et puis, il y a des bombardements, le séminaire est bombardé, et du coup, il se retrouve une fois de plus à la rue. Et grâce aux dominicains, il a pu aller encore un peu plus dans le nord-ouest, là, du côté de Dien Bien Phu, enfin, grosso modo, dans un village qui s'appelle Quanguyen, où là, il se préparait à devenir prêtre avec 2 dominicains, dont un qui était assez caractériel. Voilà. Je préfère que ce soit lui qui le dise. Mais voilà. Mais ça a été une étape importante pour lui quand même. Donc finalement, il se fait renvoyer de chez les dominicains. Mais il y avait eu quand même un événement très très important. C'est que Van, comme je vous disais, il voulait devenir un saint. Et toutes les vies de saints qu'il lisait, c'était terrible pour lui parce que c'était des gens qui savaient faire des tas de choses extraordinaires, extravagantes, qui pouvaient s'infliger des pénitences et des tas de choses. Lui, il disait, moi je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas y arriver, donc je ne pourrai jamais être un saint. Donc un jour,
il fait on dirait un deal aujourd'hui avec la Sainte Vierge, et il lui dit, bah voilà, je vais sortir tous les livres de la bibliothèque, je vais fermer les yeux, je vais en tirer un au sort, et puis bah, celui-là, je vais le lire. Alors, il faut me choisir un livre que je puisse lire, et puis qui m'aide à devenir un saint. Donc, il fait ça, et il tire un livre qui s'appelle « Histoire d'une âme ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est Sainte Thérèse qui vient le rejoindre à travers Histoire d'une âme. Et là, quand il lit Histoire d'une âme, il est vraiment bousculé parce qu'il se rend compte que, en fait, ce que dit Thérèse, c'est le modèle de saint que lui, il avait imaginé. Mais il n'aurait jamais pu penser qu'il avait une idée, qu'il avait découvert un chemin de sainteté. Mais quand il voit Sainte Thérèse, l'histoire de Sainte Thérèse, là, il est vraiment... il a l'impression qu'elle parle de lui. Alors, quelque temps après, quand il était avec les Dominicains, là, c'était une période quand même très dure, très difficile, où ils n'avaient pas de quoi manger. Ils étaient 5 ou 6 jeunes, et il y avait des sœurs dominicaines qui aidaient les deux pères. Et donc Van avait eu l'idée de dire, bah, les 3 copains, là, on va demander aux sœurs qu'elles s'occupent de nous, au moins pour nos vêtements. Parce qu'ils avaient des culottes pleines de trous, alors quelquefois ils mettaient 2 pantalons l'un sur l'autre pour pas que les trous se trouvent en face. Ils vont voir les sœurs, et les sœurs disent, bah oui, on va s'occuper des 2 autres, mais toi, Van, t'es assez grand, tu te débrouilles. Donc, il était un peu triste. Donc il va à l'église, puis il se met devant la statue de Sainte Thérèse, et puis il lui dit, bah, puisque personne, parce qu'elles ne veulent pas être ma grande sœur, eh bien je te prends pour ma grande sœur. Et puis voilà, il ressort de là tout content, et à ce moment-là, il va se promener dans la campagne, et il entend une voix qui lui dit, Van, mon petit frère. Alors il demande ce que c'est, il croit que c'est une sœur qui est cachée derrière un arbre, et puis ça recommence, Van, mon petit frère. Alors, une 3e fois, Van, mon petit frère. Alors là, il dit, mais c'est ma sœur Thérèse. Et là, Thérèse lui dit, oui, c'est moi. Et commence un dialogue avec Thérèse. Il l'a pas vue, mais il l'entendait. Et tout un dialogue qui est magnifique, qui commence par... Thérèse commence par lui expliquer que Dieu est un père, plein de tendresse, qui ne sait qu'aimer et désirer être aimé. Et Van, ça le frappe d'autant plus que lui, son père... Il a été très bien tant que Van avait 5-6 ans. Et après, il a un grand frère qui est devenu aveugle. Et le père n'a pas accepté ça. Donc, il a commencé à jouer, à boire, maltraiter sa femme, ruiner la famille. Donc, c'était assez catastrophique, l'image du père que Van pouvait avoir. Donc, Thérèse lui remet un petit peu les idées en place avec le père, en parlant de Dieu le Père. Et puis, un beau jour, elle lui dit, bah, écoute, je vais te dire quelque chose qui va te faire beaucoup de peine. Jésus ne veut pas que tu sois prêtre. Alors là, c'est l'effondrement, parce qu'il dit, j'ai supporté plein de choses, j'ai travaillé pour être prêtre, je voulais absolument être prêtre, et maintenant, tu me dis que c'est pas le projet de Dieu. Alors il lui dit non, mais il a un autre projet pour toi, et c'est le projet d'être l'apôtre caché de l'amour. Alors, bon, il ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Donc il voudrait bien savoir quand même ce qui va devenir. Alors il dit, tu ne seras pas prêtre, mais tu seras religieux. Donc lui, il est assez curieux, il veut en savoir un peu plus. Elle lui dit, écoute, parle-en avec la Sainte Vierge, et puis tu verras. Et ce qui se passe quelques temps après, c'est que en triant des revues qui étaient faites par les rédemptoristes canadiens, c'est eux qui avaient la charge de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, il lit cette revue, et ce qu'il lit là-dedans, et la façon dont il parle de la Sainte Vierge, il se dit, bah, ça me correspond, c'est bien. Donc voilà, alors je vais aller un peu vite maintenant. Il finit par rentrer chez les rédemptoristes, à Hanoï, et là, c'est pas simple non plus. Déjà, on ne veut pas le prendre parce qu'il est trop petit. En plus, on lui dit, si tu voulais être prêtre, encore, on te prendrait tout de suite. Mais si c'est pour être frère, il faut être costaud, reviens dans 2 ans. Donc lui, il répond au Père supérieur, il lui dit, écoutez, non, Jésus ne veut pas que je sois prêtre. Alors le supérieur lui dit, tu as de la chance de savoir ce que Jésus veut. Mais il ne triche pas avec ça, quoi. Il doit être frère, il est frère.
Donc il reste là et il a eu la grâce, on peut dire, d'avoir un père maître, et, qui était le maître des novices, le père Boucher, celui qui a écrit cette petite histoire que je vous propose. Ce père Boucher était un homme très simple, très, très humble, qui a été maître des novices presque tout le temps, et qui a compris tout de suite qu'il avait affaire à quelqu'un quand même d'un peu exceptionnel. Donc il lui a demandé l'autorisation de recopier ses lettres avant qu'elles s'en aillent. Donc on a la chance d'avoir 300 lettres comme ça. Et puis il l'a obligé à écrire son histoire. Il l'a vraiment obligé, parce que Van a écrit une première fois, le père Boucher lui dit « c'est pas très bien, tu peux recommencer ». Donc il recommence une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Donc il y a 4 autobiographies, mais c'est vrai que la dernière est quand même la mieux. Et elle est d'autant mieux qu'il a écrit 2 ans avant de partir dans le camp. Et là, il a sa vie quand même derrière lui, donc il comprend mieux ce que le Seigneur a voulu faire. Ensuite, donc il va faire ses vœux dans cette communauté. Et puis dans les années 54, au moment où le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud vont être séparés, avec les communistes au Nord et le Sud qui a tenu encore quelques années jusqu'à 75, les rédemptoristes canadiens, qui étaient des gens qui avaient les pieds bien par terre, là, qui ont fait des gros monastères en pierre bien solides, et qui ont compris ce qui allait se passer, avaient ramené toute la communauté au Sud. Et lui, Van, il demande à repartir au Nord pour qu'il y ait quelqu'un qui prie au milieu des communistes. Voilà, bon, ça ne lui a pas trop réussi, parce que, si on peut dire, parce que quand il est reparti au Nord, il est reparti le 14 septembre, et le 7 mai, il était dans la rue, il entend des gens qui racontent que dans le Sud, on tue tout le monde, que c'est terrible, et lui, il intervient en disant « c'est pas vrai, moi je viens du Sud, c'est pas du tout comme ça », donc il se fait repérer par les communistes, et là, ils le mettent en prison, il en prend pour 15 ans, mais il n'a pas tenu 15 ans, il a changé plusieurs fois de camp, et il a fini dans un camp. Il avait fait une tentative d'évasion pour aller chercher l'Eucharistie, et puis quand il a été repris pendant 1 an et demi, il était au cachot, voilà. Et on l'a ressorti du cachot, il est mort au bout de 4 ans et demi, il est mort le 10 juillet 59. Voilà, donc c'est quand même un contemporain. Il y a beaucoup de gens qui ont l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Donc voilà, c'est en gros son parcours. Après, il y a pas mal de choses à dire. Il a eu des dialogues aussi avec Marie, avec Jésus, qui sont passionnants, qui sont très très intéressants. Et voilà, il a eu un parcours un peu comme Sainte Thérèse. Parce que, évidemment, lui, sa vocation profonde, c'est d'être rédemptoriste. Saint Alphonse disait qu'un rédemptoriste, c'est quelqu'un qui est avec Jésus sur la croix pour sauver les âmes. Donc c'est clair que Van était vraiment rédemptoriste, et sa vocation, il l'a mise en œuvre avec la petite douette Thérèse. Voilà, en gros ce qu'on peut dire. Donc son père spirituel a été expulsé du Vietnam. Il est rentré au Canada, et pendant 20 ans, il a traduit tout ce qu'il avait comme écrit de Van. Alors les autobiographies qu'il lui avait obligé à écrire, les dialogues qu'il lui a fait écrire avec Jésus, Marie et Thérèse, les correspondances, je vous disais 300 lettres, et puis des carnets de retraite, des réflexions, des poésies, etc. Ça constitue donc l'œuvre complète de Van. C'est 4 livres comme celui-là. Ça, c'est l'autobiographie, c'est le premier. Et puis, il y en a 4 comme ça, qui sont ce que je viens de vous dire. Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça fait un peu le tour du monde, dans plusieurs langues. Voilà. Alors, évidemment, le père Boucher a fait tout ça dans l'objectif de sa béatification. Ça a été très, très compliqué, parce que, pour lui surtout, parce que d'abord, quand il est rentré au Canada, il est arrivé un petit peu avec la Révolution tranquille, où les prêtres de l'époque ne comprenaient plus très très bien ces missionnaires, qui étaient des gens extrêmement brillants sur tous les plans,
mais qui était un peu déphasé par rapport aux autres, qui avaient un petit peu oublié certains fondements. Et puis, donc il a préparé le travail pour qu'il soit béatifié. Et puis, les Canadiens ne s'intéressant pas trop à Vannes, le père Boucher a fait transférer certains écrits en France, à travers le père Daniel Ange, pour qu'il soit connu en France. Ne serait-ce qu'à cause du lien avec Thérèse. Et puis, ça a été quand même assez compliqué. Et puis moi, un beau jour, on m'a demandé de transférer la cause en France. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous passe un peu les détails. Et on a fait l'ouverture de son procès de béatification à Ars le 26 mars 97. Voilà. On a ouvert le procès avec le cardinal Toine. Vous avez peut-être entendu parler du cardinal Toine, qui a été le premier postulateur, qui nous a toujours accompagnés jusqu'à sa mort. Et le cardinal Toine, lui, est mort en 2002, et en 2007, on ouvrait son procès de béatification à lui. Voilà, donc on n'a pas trop d'inquiétude sur Vannes. Le cardinal l'a beaucoup aidé au départ. Maintenant, je pense qu'il le tire de là-haut, donc pas trop de problème. Donc Vannes avait un lien assez particulier avec la France. Je vous passe la parole, et vous... la rencontre, la demande de Thérèse à Vannes pour la France. Oui. Voilà. Nous avons pensé que vous seriez particulièrement intéressé par une introduction à la prière pour la France donnée à Marcel Vannes. Je ne sais pas si vous savez de quel texte il s'agit, mais en tout cas, c'est un texte donc, de prière pour la France, et je crois que c'est une intercession justement que votre groupe porte, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Peut-être que le plus simple, Anne, serait de distribuer la prière, de commencer par la lire, et puis ensuite je vous dirai dans quelles circonstances Vannes l'a reçue et quelle signification on peut... comment on peut approfondir le message de cette prière. Voilà, donc on va distribuer les images. Après, vous pourrez prendre tout ce que vous voulez comme image. Hein. On en a, c'est gratuit. Mais c'est bien de la dire, quoi. Prenez-la si vous voulez la dire. Là, c'est... Alors peut-être un petit mot d'abord sur la petite histoire de Vannes qui a été rédigée par le père Antonio Boucher et un témoignage personnel. C'est donc grâce au travail de l'Association des Amis de Vannes que ce texte a été diffusé. J'avais lu il y a bien longtemps des textes sur Vannes et j'avais pas été particulièrement attiré. Il y avait dans ceux que j'avais lus, d'abord il y a beaucoup de choses, disons un peu extraordinaires. Hein. Je ne suis pas très intéressé par les choses trop extraordinaires, me disant que bon, notre vie chrétienne ordinaire est déjà assez belle comme ça, on n'a pas besoin de trop en rajouter. Et puis surtout, dans les récits que j'avais lus, je trouvais que justement, ces choses très extraordinaires, elles n'étaient pas très... comment dire, on nous disait pas trop qui avait recueilli ces témoignages et les avait transmis. Donc j'avais une impression pas défavorable, mais pas très attirée. Et puis un jour, donc venant en fait à la basilique, j'ai vu ce petit livre. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai acheté, mais je l'ai acheté quand même. Et puis je l'ai lu. Il faisait beau. Ça devait être peut-être sur les marches de l'escalier conduisant à la basilique. Et j'étais extrêmement touché parce que c'est donc une petite histoire qui a été écrite par le père Antonio Boucher, comme Anne l'a dit. Et ce qui m'a bouleversé, c'est pas un grand miracle, quelque chose d'extraordinaire, mais c'est l'attitude de ce prêtre, Antonio Boucher, qui accueille ce jeune Vietnamien et qui l'accompagne, qui l'écoute,
qui essaye de comprendre, qui est admiratif de la vie de foi de ce jeune, et qui va l'aider à approfondir ce qui lui a été donné, et donc en particulier à écrire son histoire, parce que cette histoire peut faire du bien aux autres, à se faire messager, à partir de ce qu'il a reçu. Et je trouve que c'est vraiment un exemple extraordinaire de ce que nous appelons aujourd'hui l'accompagnement spirituel, le ministère du prêtre, et aussi plus largement le ministère que nous avons tous comme chrétiens, d'accompagner nos frères et nos sœurs sur le chemin de la foi, le chemin de la sainteté. Et on a, je pense que c'est d'ailleurs même actuellement disponible sur YouTube, n'est-ce pas, Anne? On a on a filmé le père Antonio Boucher parlant de Vannes. Allez voir, c'est vraiment bouleversant. On a du mal à... Enfin, on a la sensibilité qu'on a, mais on a du mal à pas pleurer quand on voit alors c'est tout à la fin de sa vie, c'est quelques jours même avant ça. C'est 15 jours avant sa mort. Avant sa mort, et lui-même parle de manière bouleversante de ce que Vannes lui a apporté. Et pour moi, oui, ça m'a bouleversé comme prêtre, hein, de voir quel service le prêtre pouvait rendre à ses frères et sœurs qui sont comme lui sur le chemin de la foi et le chemin de la sainteté. Voilà. Donc c'est un petit livre tout simple et qui, vous verrez, je pense, vous sentirez les choses comme je les ai senties, c'est-à-dire, et ça aussi c'est exceptionnel, le père Boucher vraiment s'efface derrière derrière Vannes, dont il veut transmettre le souvenir, dont il veut faire connaître l'histoire. Cette façon de s'effacer derrière la personne qu'on doit accompagner, j'ai été extrêmement touché par ça. Donc, je vous recommande beaucoup cette lecture. Donc, je voudrais, moi, rajouter quelques mots, mais pas très longuement, parce que Anne vous a déjà dit vraiment l'essentiel, puis je pense que c'est important qu'on ait le temps de répondre à vos questions, mais seulement sur la prière pour la France. Vannes a donc été admis chez les Rédemptoristes en octobre 1944. Et l'année qui suit, c'est-à-dire la fin de l'année 1944 et l'année 1945, est une année terrible au Vietnam. C'est l'année où les Japonais, qui sont déjà depuis un certain temps présents au Vietnam, vont prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir parce que, de manière assez bizarre, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les Français étaient restés sur place, mais les Japonais étant assez présents. Et puis, un beau jour, donc c'est en mars 1945, les Japonais prennent très brutalement le pouvoir, avec de nombreuses exécutions. Et donc, c'est la fin de l'Indochine française. Alors, les Français vont revenir un peu plus tard pour rester encore quelques années, et puis ils vont partir, comme vous le savez, en 1954. Donc, c'est une année de guerre. Et c'est aussi une année de famine effroyable, comme il y en avait régulièrement au Vietnam, mais là, les Japonais confisquent toutes les provisions de riz pour les envoyer chez eux, et la famine fait 1 million de victimes cette année au Vietnam. Donc vous vous imaginez à quoi ressemblait le pays à cette époque, hein. Et Vannes, pendant ce temps-là, lui est entré au monastère chez les Rédemptoristes. Il y fait son postulat, puis son noviciat. C'est au mois de juin 1945 il reçoit ce que le père Boucher, dans son autobiographie, appelle un signe extraordinaire. C'est intéressant de voir que le père Boucher insiste
sur cette grâce parmi d'autres que Vannes a reçue. Et Anne nous a parlé tout à l'heure de la nuit de Noël 1940, de sa rencontre avec Thérèse, qui sont les moments forts de sa vie. Ce jour-là, il reçoit ce signe qui se présente de la manière suivante. Il voit Jésus s'approcher. Alors, comme le disait Anne, Vannes n'était pas quelqu'un qui avait des visions tous les jours. Il n'a pas vu Thérèse, il l'entendait parler. Mais ce jour-là, il prie devant sa sacrement. Et puis, il voit Jésus s'approcher. Et ce qui le frappe, surtout, c'est la bonté du visage de Jésus. C'est-à-dire un visage plein d'amour. Et puis, le Christ s'assied sur un siège de pierre. Et Vannes, bizarrement, se sent transformé comme un petit enfant qui se jette dans les bras du Christ. Et voici qu'une foule immense s'approche, une foule mélangeant enfants, adultes, hommes et femmes, qui s'avançaient, l'air menaçant, chacun portant sur le front, je lis ce que Vannes a écrit après cette vision, chacun portant sur le front un signe semblable, tout en marchant, il poussait des hurlements épouvantables, et passant devant Jésus, il l'injuriait, levait les pieds, la main contre lui de façon arrogante, et blasphémait son saint nom. Il lui lance des pierres, il tente en vain d'atteindre Jésus au visage, celui-ci est seulement touché aux bras et aux jambes. Et ce qui impressionne Vannes, c'est que le visage de Jésus ne change pas d'expression. C'est-à-dire qu'il reste plein d'amour et il voit des larmes couler sur le visage de Jésus. Et ces larmes désamorcent la propre agressivité de Vannes. Et Jésus lui dit « Mon enfant, prie beaucoup, impose-toi de nombreux sacrifices pour tous ces gens malheureux, ils sont vraiment dignes de pitié, sauve-les en union avec moi. Sauve-les en union avec moi. » Anne nous disait les paroles de saint Alphonse, le Rédemptoriste, c'est celui qui vit uni à la croix de Jésus pour le salut des âmes. Et là, il s'entend dire cette parole de Jésus, sauve-les en union avec moi. Et Vannes, il n'était pas du tout attaché à ces paroles qu'il entendait, à ces visions qu'il pouvait recevoir. Il en a parlé la première fois à un père qui lui dit tout ça, tu n'y accordes aucune importance, tu mets ça à la poubelle, on n'en parle plus. Ce que Vannes fait. Et puis ensuite, il rencontre le père Boucher, et dans la simplicité de Vannes, il lui dit ce qui s'est passé. Et le père Boucher, lui, comprend que là, il y a quelque chose d'important qui a été donné. Et comme souvent, c'est lui qui va dire à Vannes, mais tu vois, tu as vu telle chose, eh bien, ça peut avoir tel sens. C'est-à-dire que le père Boucher, avec la connaissance qui est la sienne, éclaire Vannes sur la signification de cette vision. Alors, il reprend les images dont lui parle Vannes, et il lui dit, tu sais, la pierre sur laquelle Jésus est assis, on peut comprendre qu'il s'agit de l'Église, et aujourd'hui, Jésus, dans la gloire, ne souffre pas. Son visage est hors de la portée des coups qu'on veut lui donner, mais il continue à être blessé dans les membres de son corps. Et si vous avez relevé les détails de l'histoire que je racontais, les gens veulent frapper Jésus, mais ils n'atteignent que les membres de son corps. Et finalement, de façon toute simple et symbolique, c'est une très belle image de l'Église qui nous est transmise. Elle est bâtie sur le roc de la foi, symbolisée par ce siège de pierre sur lequel Jésus s'assied, et elle est le lieu de la rencontre, la tendre rencontre du Sauveur, de Jésus et de ceux qui se font humbles, petits. Cette rencontre,
et ce qui console le cœur du Christ, cette idée de consoler le cœur du Christ dont on refuse l'amour, vous savez qu'elle est au centre du grand mouvement de la dévotion au cœur de Jésus, et on la retrouve aussi chez Thérèse. Et bien sûr, l'Église est appelée à s'offrir avec Jésus pour le salut du monde. Et on peut dire que ce signe extraordinaire que Vannes a reçu, il est encore postulant, je crois, c'est avant d'entrer au noviciat, mais il était déjà au monastère, c'est comme une mise en scène qui inaugure de manière prophétique la vocation qui va être celle de Vannes, et qui va le conduire un jour, c'est un mot extraordinaire, ses frères sont en récréation, et puis on parle des communistes, et puis il dit, moi j'aimerais bien aller chez eux, vivre avec eux. Alors on regarde, on est un peu bizarre, qu'est-ce que tu dis Et puis il va s'en expliquer ensuite, pour dire, mais je veux aller aimer Dieu là où il n'est pas aimé. Je veux aller aimer Dieu là où il n'est pas aimé. C'est une parole, je crois, qui peut éclairer beaucoup de notre propre vie chrétienne aujourd'hui. Alors, c'est quelques mois plus tard, le 14 novembre 1945, que Vannes entend Jésus lui dicter une prière en vietnamien, celle que vous avez sous les yeux, et il lui est demandé que les Français la récitent en français, dans la version qu'aura traduite pour eux le père Antonio Boucher. Alors on va lire le texte. Seigneur Jésus, compassion de la France, daigne l'éteindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Alors, vous voyez que c'est une prière qu'il est opportun de dire ensemble, parce que ça rejoint la prière de votre communauté de prière, et puis parce que nous sommes à la basilique du Sacré-Cœur. À la fin du XIXe siècle, il y a eu deux actes importants pour l'histoire de la spiritualité catholique. Le premier, il se passe en juin 1895, c'est l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux prononcé par Thérèse. Et vous savez peut-être que Thérèse prononce cet acte d'offrande en disant, en réagissant un peu à ce que faisaient ordinairement les carmélites à son époque, qui s'offraient comme victimes à la justice du Seigneur, prenant sur elles la colère de Dieu pour que leurs frères soient épargnés. Et Thérèse dit, oulala, c'est très héroïque, c'est très noble, mais ça ne me convient pas. Moi, je veux m'offrir à l'amour miséricordieux de Dieu. Ça fera encore plus plaisir à Dieu si je m'offre comme en offrande à cet amour miséricordieux. Et une fois qu'elle a fait cet acte, elle sent en elle un grand enthousiasme, elle partage cette prière à ses sœurs, et c'est, on peut dire, le cœur de sa spiritualité. Et très vite, après juin 95, elle entre dans une nuit terrible, mais qu'elle vit aussi comme une mission, celle de s'asseoir à la table des pécheurs avec Jésus. Donc de rejoindre les pécheurs avec Jésus. Alors ça, c'est le premier acte. Et puis quelques années après, c'est le pape Léon XIII qui offre le monde entier
au Sacré-Cœur. Hein. Quand vous allez à la basilique, vous allez y prier tout à l'heure, vous avez la grande mosaïque, puis vous avez le Sacré-Cœur de Jésus qui ouvre les bras. La mosaïque date d'après la Première Guerre mondiale. Et puis vous avez à ses pieds un pape, hein, avec sa tiare, comme on en portait à l'époque, et qui porte le globe du monde pour l'offrir à Jésus. C'est une évocation de ce grand acte du pape Léon XIII, qui aussi est original, comme l'acte d'offrande de Thérèse, et qui va faire progresser l'Église dans l'intelligence qu'elle peut avoir de sa mission de la façon suivante. C'est-à-dire que on avait déjà, bien sûr, prononcé plusieurs actes publics de consécration au cœur de Jésus, mais on n'avait jamais, les autorités de l'Église n'avaient jamais voulu procéder à un acte de consécration du monde en disant le monde il ne nous appartient pas. Hein, on ne nous appartient pas. On peut consacrer la France, on peut consacrer l'Église, les Français peuvent se consacrer, l'Église peut se consacrer, mais on ne peut pas consacrer le monde, parce que la consécration, c'est un acte libre, tout simplement. Hein. Et puis, en réfléchissant, si je puis dire, on passe là aussi sur les étapes, ce que Léon XIII a compris, ce qu'il veut faire comprendre aussi, c'est qu'il s'agit d'offrir le monde. Il s'agit pour l'Église d'offrir le monde, de s'associer à l'offrande que Jésus fait lui-même sur la croix et qui sauve le monde entier. Et donc il prononce ce grand acte de consacration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc là, il y a, si vous voulez, une grande stimulation pour ce que j'appellerais le sens de l'universalité du salut. Hein. C'est le genre humain tout entier qui est aimé, hein, et qui est porté par Jésus sur la croix pour pouvoir être offert au Père et retrouver ainsi la vie à laquelle il est appelé, qui est la vie des enfants de Dieu. Donc il y a ces deux grands actes qui sont ceux de l'offrande de l'amour miséricordieux et de l'offrande du genre humain au cœur de Jésus, et qui vont préparer toute une réflexion que l'Église doit mener dans un contexte post-révolutionnaire où il lui faut se resituer par rapport au monde. Hein. Et ces deux prières qui orientent notre vie chrétienne tout entière vers la miséricorde, et qui nous disent que tous sont portés par la miséricorde du Christ, c'est l'enseignement qui va être, va se recevoir sa consécration au milieu du XXe siècle, ou un peu plus tard, au début des années 60, dans le Concile Vatican II. À mi-chemin entre le message de Thérèse, la consécration du genre humain au cœur de Jésus, et puis le Concile Vatican II, il y a Vannes. Hein. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, on comprend que derrière ces paroles que Vannes entend, sans nécessairement lui-même les comprendre parfaitement, hein, dans ces paroles et dans cette prière, il y a une reprise de tout ce que l'Église avait déjà discerné et demandé. Alors Vannes confie la France à la miséricorde de Jésus, et ça n'allait vraiment pas de soi, hein, parce que Vannes avait quand même une dent contre les Français, hein, parce qu'il avait souffert de certaines humiliations, il était tout à fait anticolonialiste, parce que, comme Anne l'a dit, c'était les dominicains qui avaient évangélisé, mais les dominicains espagnols, qui avaient évangélisé le Nord-Vietnam. Et les Français, en fait, quand ils sont venus, c'est la première fois que j'ai rencontré, je vois, il y a des amis vietnamiens dans le groupe. La première fois que j'ai rencontré un Vietnamien, c'était au Canada, et il m'a dit, les Français ont apporté deux choses au Vietnam, les francs-maçons et les communistes. Et ils ont apporté aussi ça, hein, mais ils ont apporté aussi l'Évangile, hein, et Vannes ne l'oublie pas. Il distingue très bien, hein, les missionnaires pour lesquels il garde un grand amour vraiment filial, et puis voilà la France. Et alors ce que Vannes aussi va vivre très douloureusement,
mais là j'anticipe un peu, c'est que les Français sont quand même engagés quand ils sont revenus, notamment à l'égard des Vietnamiens du Nord, en disant « on ne vous abandonnera pas, engagez-vous de notre côté, nous nous battons pour vous ». Et c'est vrai que beaucoup de Français ont donné à leur époque leur vie, aussi pour la liberté, c'est-à-dire, oui, pour que le Vietnam ne tombe pas sous la coupe des communistes, mais après Dien Bien Phu, on est parti rapidement. Alors peut-être en assurant l'évacuation des Vietnamiens du nord au sud, mais ça a quand même été un peu dur. Donc, ce que je veux dire, c'est que Van, souvent, est pris... je durcis rien du tout. Souvent, il est pris d'une certaine amertume à l'égard de la France. Hein. Mais la France... alors Thérèse est française, et la France lui a aussi donné ça, et quand il voit le visage d'amour de Jésus, il comprend qu'il faut qu'il dépose cette agressivité, hein, et qu'il aille jusqu'à offrir la France, hein, avec tout ce qu'elle contient, avec ses missionnaires, puis aussi avec ses francs-maçons, si vous voulez reprendre tout ça. Voilà, c'est cette France-là, hein, qu'il confie à Jésus. Et vous voyez dans la prière que vous avez sous les yeux, il demande que Jésus fasse pour elle ce qu'il a vécu et que disait la vision, c'est-à-dire la vision de celui qui se fait tout petit enfant pour se jeter dans les bras du Christ. Eh bien, il demande que la France elle-même fasse cette expérience de l'amour et que cet amour qu'elle a reçu, elle le propage. Ce qui est au cœur du message de Montmartre. Hein, ce don de soi à l'amour du Christ qui donne d'en faire l'expérience et qui est un envoi, une mission. Hein, dans la Bible, chaque fois que Dieu se manifeste, c'est pour envoyer. Hein, c'est cette expérience-là que nous sommes appelés à faire ici, et on peut y être aidé par Van. Voilà. Vous avez des questions ? Bonsoir. Souvent, on diffuse cette prière à côté de celle de Marthe Robin sur la mission que chacun doit avoir, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un effet miroir, ou en tout cas un renvoi régulier entre les deux, mystiquement parlant, entre Marthe et Van, il s'est passé des choses? Alors nous, cette prière, on la connaissait, hein, parce qu'on travaillait sur les écrits. Donc on savait très bien, puis ça revient plusieurs fois dans les écrits. Hein. Donc on la connaissait, et puis quand il y a eu le 15e centenaire de la France, là, on s'est dit, tiens, pas mal notre prière, là, on pourrait peut-être la lancer. Et puis on a vu qu'en fait, il y a une autre prière qui est sortie tout de suite, qui était très, très traditionnaliste, on peut dire, avec des mots déjà un peu anciens, etc. On s'est dit, oh là, on va attendre, on ne va pas la sortir tout de suite. Et puis, parce que Van, c'est vraiment quelqu'un d'universel. Donc, on ne veut pas qu'il soit pris, agrippé par un groupe à un autre, un style à un autre. C'est vraiment quelqu'un qui couvre tous les styles et tout le monde. Et puis, quand il y a eu l'histoire de la Constitution, là, les racines chrétiennes de la Constitution, qui ont été refusés. Donc, à ce moment-là, il y a plein de groupes de prières qui se sont mis à prier pour la France, Magnificat à Marseille, etc. Enfin, plein de groupes de prières. Et là, on s'est dit, c'est le moment de sortir notre prière. Donc, on a sorti cette prière. Elle est passée dans Famille chrétienne. Et elle est sortie en même temps, effectivement, que la prière de Marthe Robin. Et en fait, Famille chrétienne a reçu énormément de demandes pour savoir d'où sortait l'autre prière, là, ce petit Van qui s'était, etc. Et bon, nous, on a continué à diffuser notre prière. Je disais tout à l'heure, on a dû en imprimer 500 000. Les gens nous en demandent, mais par paquet, on les donne, c'est donné, c'est pour distribuer. Et c'est pour la dire. Donc, on la donne volontiers. Et petit à petit, on l'a retrouvée un peu partout. La prière de Marthe Robin est très belle aussi, mais il faut reconnaître qu'elle est déjà beaucoup plus longue.
Donc c'est vrai que les gens un peu pressés... et celle-là, elle est très concise. Il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que il y a à la fois la reconnaissance de la France pour ce qu'elle est, la reconnaissance de ses difficultés aussi. Et puis, si vous avez remarqué tout à fait à la fin, si vous dites la prière, vous êtes impliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la dire comme ça. On est concerné par cette prière. Nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Là, c'est un vrai engagement, quoi. Voilà. Après, toutes les prières sont bonnes, hein. Mais Van n'a pas toujours aimé la France, comme on vous le disait, parce qu'il ne comprenait pas très bien. Et il a même dit à Thérèse un jour, parce qu'elle lui dit de prier pour la France. Alors il répond, il n'est pas question que je prie pour ces gens-là, c'est des voyous, si j'avais un fusil, je les tuerais tous. Alors elle lui dit, écoute, déjà fais attention à ce que tu dis, moi je suis française. Et puis j'ai une autre idée là, si tu veux les tuer là, si tu veux tuer ces méchants Français, j'ai un truc. Alors il écoute et elle lui dit, tu vas prier pour eux. Comme ça il n'y aura plus de méchants Français. Tu vas prier pour eux. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé à prier pour la France. Et puis le père Boucher disait que il priait un jour par semaine pour la France, le jeudi. Et on sait par des notes du père Boucher qu'il souffrait énormément quand il priait pour la France. Mais il a quand même continué. Voilà. Donc c'est assez récent, cette ampleur, en fait, le démarrage de la connaissance de la prière de Van. Écoutez, nous, on en distribue à tous ceux qui veulent. On a un site internet, on en parle. Je vous dis, on la distribue comme ça, tout le monde peut en avoir. Ça a décollé quand, en fait, la connaissance de Marcel Van et de cette prière? Je vous dis, on l'a sorti, nous, au moment où il y a eu la discussion sur l'introduction des racines chrétiennes dans la Constitution. Là, les gens se sont paniqués. Et chaque fois, je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un problème, on a des demandes de cette prière. Il suffit qu'il y ait le moins de problèmes pour que on nous redemande de ces prières. Et en plus, ce qui a beaucoup frappé les gens, c'est qu'elle est datée, de la date où il y a eu les attentats en France. Il était un peu plus connu avant, non? Moi, je me rappelle, étudiant, j'ai prié. Elle est connue, si vous voulez, bien sûr. C'est-à-dire que dès qu'on a accès, il y a plein de gens il suffisait de lire l'autobiographie ou les colloques pour la voir. Donc il y a forcément des gens qui l'avaient vue. Mais nous, pour la diffuser vraiment, il y a plein de choses dans ces livres. On parlait des francs-maçons. Van a été quand même très très sévère sur les francs-maçons. Alors, bien sûr, c'est pas ce qu'on met en avant quand on parle de Van. C'est pas la peine de faire des histoires et c'est pas la peine de... Enfin, je veux dire, il suffit que les gens lisent et puis ils sont au courant. Voilà. Dans quelle biographie? Parce qu'il y en avait 4, vous disiez. Alors, dans l'autobiographie, vous avez déjà le début des dialogues avec Thérèse. Donc, il y a ce fameux dialogue où il veut tuer les Français. Donc, Thérèse lui répond, là. Et puis ensuite, ça revient à plusieurs reprises. Alors, on le retrouve aussi dans les colloques, il me semble, parce qu'il y revient plusieurs fois. Et puis, on sait par le père Boucher que, justement, comme il priait régulièrement, le jeudi, pour la France, voilà, ça revient à plusieurs reprises. Si vous voulez, il y a des choses qui peuvent paraître un peu violentes quand on les sort comme ça du contexte, et qui sont tout à fait simples et naturelles quand on le lit dans la continuité de ce qu'il vit. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu délicat de ressortir des morceaux. Mais c'est vrai que depuis qu'on a les écrits, on sait ce qu'il y a dedans, c'est sûr. Pourquoi on lui demande de prier spécialement pour la France et pas pour un autre pays? C'est un mystère. Prier pour la France,
Le père Boucher était canadien-français, parce que les missions étrangères ont évangélisé le Vietnam et les Dominicains. Ils ne faisaient pas les mêmes régions, pas les mêmes choses, ils n'avaient pas les mêmes méthodes, mais ils ont quand même permis l'évangélisation du Vietnam. Alors les missions étrangères ont quand même fait beaucoup pour l'évangélisation du Vietnam. Ils ont eu des martyrs d'ailleurs, depuis déjà longtemps. Et ça marchait tellement bien, l'évangélisation des Vietnamiens, qu'ils ont eu besoin d'être aidés pour cette évangélisation. Et c'est comme ça que le pape a demandé aux Canadiens français d'aller donner un coup de main au Vietnam, parce qu'ils parlaient français. Voilà. Donc la France était quand même très présente au Vietnam. Moi, j'ai une petite idée, mais quand le pape a consacré le premier évêque vietnamien, il lui a dit maintenant, vous allez retourner dans votre pays, qui est le fils aîné de l'Église en Asie. C'est important. Donc, moi, j'avais remarqué, si vous voulez, qu'il y a des pays qui sont liés à la France. On se demande pourquoi. Par exemple, la Pologne, le Liban, le Vietnam. Pourquoi ces pays-là sont liés à la France? Puis en réfléchissant un petit peu, on voit que la Pologne, c'est quand même un pays chrétien qui a résisté au communisme. Le Liban, c'est un pays qui est au milieu du monde musulman. Et le Vietnam, au milieu du monde asiatique. Donc, la France étant la fille aînée de l'Église, c'est pas tout à fait étonnant que ces pays, qui sont un peu les aînés dans leur secteur, soient attachés à la France. Vous voyez, enfin, ça, c'est mon idée, hein, mais après, on fait ce que vous voulez. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec le Vietnam qui est très particulier. C'est un lien qui est très au-delà d'un lien historique, politique, économique, tout ce qu'on veut. Il y a un lien spirituel très très fort. Il y a d'ailleurs une salle aux missions étrangères de Paris qui est consacrée aux martyrs du Vietnam. Tout à fait intéressant. Ah ben oui. Ce que ces martyrs ont vécu. Il y a 11 martyrs, il y a 11 martyrs français. Ouais. Théophane Vénard, c'est un des plus connus. Il y en a plusieurs. Hein, Alors c'est dans des époques différentes. Hein, c'est pas... Vannes, c'est un peu compliqué parce que, si vous voulez, il est quand même mort dans un camp avec des gens qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est pas très facile, évidemment. Enfin... Est-ce qu'il est connu au Vietnam, justement? Pas tellement. Alors, il est connu, mais on n'en parle pas. Voilà. Il est connu, mais on n'en parle pas. Je peux vous dire que tous les évêques le connaissent, beaucoup de communautés religieuses, énormément de prêtres, mais on n'en parle pas. Parce que les communistes ne sont pas trop d'accord. On s'en fiche, hein, c'est-à-dire on fait un travail sur sa béatification. Après, c'est un travail, on n'a pas besoin d'en parler. Et puis, après, c'est le pape qui dit la béatification sera tel jour, hein, c'est tout. Ça s'est passé comme ça pour les martyrs du Vietnam. Hein. Là, il y avait une question sur un peu la prophétie. Est-ce qu'on le relie carrément à celle de Marthe Robin? Ou bien, vous, quand vous en parlez, est-ce que vous avez ça si vous voulez, les saints ne se contredisent pas. Ce qu'a dit Marthe Robin, évidemment qu'on ne va pas dire autre chose. En fait, ils se rejoignent tous. Hein. Le message de Vannes, c'est aussi celui de Mère Teresa, c'est aussi celui de Sœur Faustine. Vous savez, on a les saints dont on a besoin à une époque donnée. Donc, c'est pas étonnant que tous les saints qu'on a aujourd'hui se ressemblent. Et qu'est-ce qu'ils ont de commun? L'humilité, la petite voix. Pourquoi? Parce que c'est en réponse à l'orgueil du monde. Vous voyez bien que le monde, c'est tout, il n'a pas besoin de Dieu. Donc les saints, ça va être des gens qui, au contraire, vont vivre de la confiance en Dieu et de la providence. C'est les saints pour aujourd'hui, parce que c'est ça qui... C'est en réponse au monde tel qu'il est aujourd'hui.
Donc ils se rejoignent tous, ils disent tous un peu la même chose, c'est pas étonnant. Après, il y a de la variété parce qu'on est tous différents, donc on va être touché plus par l'un ou par l'autre. On peut peut-être ajouter, mais je crois que nous en avons conscience, c'est que il n'y a pas de pays comme les autres. Et la France est le lieu d'un combat, d'un conflit très, très unique. Il y a quelques jours, moi j'enseigne à l'Institut catholique et nous célébrions le 130e anniversaire de la faculté de théologie. Et je me disais, au fond, quel sens ça a de faire de la théologie à Paris? Et donc, de quoi Paris est l'emblème? Et si on réfléchit, on se dit, bon, pour l'opinion publique, Paris, c'est la ville de la Révolution. C'est la ville du 14 juillet. C'est la ville... Et puis, si on réfléchit, Paris, c'est aussi la ville de Notre-Dame. Et quand elle a pris feu, on a vu l'émotion très spontanée des gens. Donc c'est à la fois la ville du 14 juillet et c'est la cité de Saint-Louis. Et les deux choses sont en lien, c'est-à-dire que Anne a dit la fille aînée de l'Église, pour prendre cette vieille expression, en tout cas une terre de vieille chrétienté qui a vécu en alliance avec la foi, et qui est aussi la terre de la Révolution. Alors la Révolution, c'est compliqué, je ne vais pas dire, c'est un phénomène très complexe, qui est lui-même le lieu d'un combat entre peut-être de conception de la liberté, et puis en tout cas, c'est ce qui a développé une laïcité anti-chrétienne. Je ne dis pas que la laïcité, ça se résume à ça, je dis, mais c'est un courant de fait qui existe chez nous. Donc tout au long du 19e, la France diffuse à la fois des idées qui sont des idées de changement du monde en renversant le christianisme, et puis c'est une terre de mission, conjointement. Donc il y a ce grand combat, il y a ce grand conflit qui fait que... alors c'est déjà vrai au XVIIe siècle avec Sainte Marguerite Marie, mais au XIXe siècle, il y a beaucoup de courants de prière pour la France. Je rapproche très volontiers le message de Vannes du message de Sœur Marie de Saint-Pierre, qui a été l'apôtre de la Sainte Face à Tours au XIXe siècle. Il y a des rapprochements qui sont très très étonnants, et il y a déjà chez elle, chez cette carmélite donc, qui vit la Révolution de 1848, donc, il y a vraiment déjà un appel à prier tout particulièrement pour la France, parce qu'elle est le lieu de ce conflit, et comme le foyer d'un conflit qui se répand ensuite dans le monde, parce que la France transporte au Vietnam une laïcité assez agressive, parce que les colons français étaient très anticatholiques. Ils sont aussi employés à saper les bases de l'Église catholique qui avaient été posées par les missionnaires espagnols ou français. Et puis, c'est donc aussi le pays qui envoie des missionnaires. Donc il y a cette ambivalence, je dirais, de ce qu'est la France, qui est un appel à prier tout particulièrement pour elle, quoi. Voilà, j'ai aussi un peu cette idée-là. Ça ne veut pas dire que il faille mettre la France au sommet des nations, je ne sais pas quoi, d'être mégalomaniaque. Mais c'est quand même le lieu d'un combat très particulier, je crois, qui a un sens pour l'histoire de l'Église et pour l'histoire du monde, et qui est un appel à la prière. Moi, je me souviens d'un père canadien qui me disait, mais la France a l'air d'être très gâtée par le Seigneur, etc., mais la France a beaucoup souffert aussi, justement à cause de ça. C'est un pays où on a quand même énormément de saints, de communautés, de congrégations, et même des étrangers qui viennent pour réaliser leur vocation en France, comme Jean Vanier, par exemple, ou d'autres. Donc, c'est vraiment une terre très, très fertile, mais une terre qui a été très remuée aussi, et qui peut paraître
Mais on n'a pas toujours conscience d'ailleurs de cette richesse qui vient du combat, avec tous les saints qu'on a et tous les fondateurs de communautés et tout ça. Je me souviens d'une sœur australienne qui me disait « Vous vous rendez pas compte tous les saints que vous avez? Nous, on en a un en Australie. » Et c'est vrai, on a quand même une palette extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément sur le fait que Marcel Vannes se soit adressé à Sainte-Thérèse? Et ma question, pourquoi s'est-il adressé à Sainte-Thérèse? Et Sainte-Thérèse, qui est quand même de l'enfant Jésus et la Sainte-Face, c'est quand même la patronne secondaire de la France. Oui. Et elle avait cette vocation qu'elle portait, on se rappelle tous, dans l'histoire de la photographie, cette photo où elle fait des représentations théâtrales, notamment avec Jeanne d'Arc, qu'elle aimait beaucoup, qui est très proche de Jeanne d'Arc. Et c'est une femme qui est très probablement patriote à ce moment-là, elle devient religieuse et prie pour la France et tout. Est-ce que Marcel Vannes a eu une vocation, un appel, et donc cet amour de la France est passé par Sainte-Thérèse? Ou est-ce que c'est elle qui est venue chercher? Enfin, comment ça C'est elle qui est venue lui parler. Lui, il cherchait une voie de sainteté, il tombe sur son livre, et puis après, c'est elle qui est venue le chercher. Et vous savez que Sainte-Thérèse, elle devait partir au Carmel d'Hanoï. Et la dernière visite médicale, le médecin a dit, elle est pas en assez bonne santé pour partir à Hanoï. Donc, elle voulait partir à Hanoï. Et du coup, elle a été rejointe dans un petit Vietnamien. Alors, le vicariat, c'est-à-dire la région apostolique confiée aux missionnaires dominicains français, était placé sous le patronage de Thérèse, parce que c'était la patronne des missions. Et donc, il y avait l'union missionnaire français et Thérèse, c'était très, très présent dans le milieu que fréquentait alors Vannes. C'est pas étonnant que l'histoire d'une âme ait été disposée parmi les livres qui étaient à sa disposition. Moi, j'ai eu l'occasion, mais ça fait déjà 10 ans, malheureusement, la congrégation a changé de nom, mais il y avait les dominicaines de Langshan qui sont les sœurs. C'est la congrégation que Vannes a connue. Et donc j'étais à Langshan, à Phan Nguyen, dont a parlé Anne. Et c'était très émouvant pour moi parce que partout, il y avait Sainte-Thérèse, qui était la patronne de la congrégation, parce que les dominicains français avaient placé cette région, une région de mission, parce que il y a peu de catholiques, hein, il y a peu de Vietnamiens, il y a surtout des ethnies, enfin, il y a peu de Viet, ils sont vietnamiens par leur citoyenneté, mais il y a beaucoup d'ethnies montagnards. Et donc c'est une région. Quand Vannes va d'ailleurs dans le nord, c'est pour devenir missionnaire. Hein, il a cette idée de devenir missionnaire, pas de devenir dominicain, n'a jamais voulu devenir dominicain, mais de devenir prêtre missionnaire. Hein, c'est ça. Donc c'est aussi effectivement pour lui une occasion de rencontrer. Mais la première église, là, c'est la première église qui s'est appelée Sainte-Thérèse. Oui. Qui a été financée par les sœurs d'Hanoï, qui était financée par les sœurs de Saigon, qui était financée par les sœurs de Lisieux. Je vois que l'heure avance, c'est intéressant, c'est passionnant, mais il y a les clés, il y a peut-être des personnes qui veulent acheter. Alors, non, je ne les ai pas achetées pour vous les vendre. Pas apporté pour vous les vendre. En fait, non, parce que ce n'était pas l'objectif. Ça, vous prenez, voilà, j'en ai apporté. J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Mais je vois qu'il y a des gens de l'association qui l'ont peut-être déjà, ce livre. Non ? Je ne sais pas. En tout cas, s'il n'y en a pas assez, vous me le dites. On vous l'envoie. Voilà. Voilà, je vous dis juste que ça, c'est donc l'œuvre complète, c'est le premier tome. Alors, on a un site internet, vous pouvez y aller, on a une boutique en ligne, vous trouverez tout ce qu'on a. On a fait un livre là qui est assez sympa sur Vannes, avec, il est illustré, vous voyez, de façon très moderne, avec des phrases de Vannes. Il y a 90 pensées de Vannes, et l'idée nous est venue parce qu'on mettait une phrase tous les jours sur Facebook, et les gens étaient passionnés, on a 7000 suiveurs sur Facebook.
Et donc, ils nous ont dit, ah, on voudrait les garder, ces phrases, etc. Il faudrait faire un livre. Alors, du coup, on a fait un livre. Voilà. Et on en a fait un numéro 2, qui sont le cardinal Toine, qui lui aussi est quand même quelqu'un d'intéressant. Et donc là, c'est le cardinal Toine. Il est sorti il y a 2 jours, celui-là. Voilà. Donc, si vous voulez les regarder pour voir ce que c'est. Et puis, il y a les images, prenez ce que vous voulez. Et puis, on a ça, c'est l'explication de l'image. Mais vous pouvez découper l'image si vous voulez. Et vous aurez ça. Voilà. Sinon, on publie un bulletin tous les trimestres si ça vous, sur des sujets différents. C'est gratuit. Si ça vous intéresse, il suffit de me donner votre nom, votre adresse et vous le recevrez. Voilà. Ça, c'est ce que fait l'association. Donc, vous pouvez vous servir.